Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 30 juin. Nous arrivons à la fin de notre mois de juin. Ce mois dédié au Sacré-Cœur de Jésus, au très saint corps et du Christ, aussi de faire mémoire aussi du don de sacerdoce. Voilà, ce mois rempli aussi de beaucoup de saints, Saint Antoine, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre et Saint Paul. Mais voilà les grâces que nous avons reçues pendant ce mois et que nous devons nous rappeler parce que nous aussi, nous sommes les saints que Dieu attend pour notre monde aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. » Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, et des rois, des peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre, et se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter? » Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu reprit, « Non, mais ta femme Sarah te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, et avec sa descendance après lui, en faveur d'Ismaël aussi. Je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, qui va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Abraham a 99 ans, très âgé, presque 100 ans, et le Seigneur lui dit, « Je suis El Shaddai, le Dieu des armées, le Dieu qui est vivant, qui est là avec toi. Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. » Le Seigneur nous dit aussi à chacun de nous, marche en ma présence. Marche en présence du Seigneur et sois parfait. Parfait ça veut dire se débarrasser des péchés. Il faut se débarrasser de nos péchés pour être parfait. Mais surtout en perfection de l'humilité et perfection de charité. Parce qu'on sera toujours des pécheurs. Pour cela, on doit être humble pour accepter qu'il y aura toujours des péchés qu'on tombera, mais d'y dire en toutes circonstances que l'amour de Dieu soit le plus fort. La dernière parole doit être la charité, non pas nous, mais l'amour de Christ qui est là avec nous. Et après, Dieu va dire, voilà que notre alliance maintenant va être marquée par un nouveau signe. Cette alliance sera marquée par la circoncision des hommes. Tous les hommes du peuple sont circoncis pour dire, à travers ces signes dans leur corps, qu'ils appartiennent, que ce peuple, le peuple d'Israël, appartient au Seigneur. Et qu'est-ce que la réponse d'Abraham? Abraham commence à rire quand Dieu va parler dans un an. Maintenant, regardez, Dieu a apparu la première fois à Abraham, il avait 75 ans.
24 ans se sont passés et il a des promesses que parfois, ça prend du temps pour s'accomplir. C'est pour ça qu'il faut garder la foi et la patience. Et Dieu maintenant dit, dans un an, Dieu va dire, un fils naîtra-t-il je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations et des rois et des peuples viendront d'elle. Maintenant, la promesse commence à être maintenant plus claire, plus précise. Et Abraham doit croire que maintenant, la promesse va s'accomplir maintenant. La réponse d'Abraham, c'est commencer à rire. Mais comment c'est-il possible? Moi, un homme qui a presque 100 ans, avoir un enfant, Sarah qui a 90 ans, stérile, comment elle pourra avoir des enfants? Ce n'est pas possible. Il est en train de dire, cela n'est pas possible. Et parfois, il y a des gens qui disent la même chose à Dieu. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu ne va pas gronder Abraham. Dieu pourrait dire, mais pourquoi tu manques de foi, tu doutes de moi, tu te plaisantes, qu'est-ce que tu te manques de moi? Et Dieu va dire, non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Voilà, et ici, il y a beaucoup de grâces qui sont présentes. Ça veut dire que de ce qui est mort, Dieu va faire jaillir la vie. D'un sein stérile, Dieu va faire naître un enfant. Et aussi, Dieu qui a changé le nom d'Abraham pour Abraham, de Sarai pour Sarah, pour manifester que même maintenant, la personne d'Abraham et de Sarai, son père, ce ne sont plus les mêmes qui ont quitté le territoire de Ur en Chaldée. Maintenant, dans le nom d'Abraham, il a la présence de Dieu. Dans le nom de Sarai, maintenant, qui va devenir Sarah, il a la présence de Dieu. C'est incroyable. Et Dieu a mis les H. Sarah et Abraham. Il y a un H pour manifester que Dieu est là. Dieu est vraiment uni à eux dans cette alliance pour toujours. Et que maintenant, même leur vocation est cette nouvelle vocation. Leur identité n'est plus la même. Parce que Dieu a entré dans la vie de ces deux vieillards. Dieu a changé leur vie. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128. Le psaume 128, à partir du verset 1. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. De la barre de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. C'est très beau. Mais ici, heureux tous ceux qui craignent le Seigneur. Et après, voilà, verset 4. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. L'homme qui craint le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la crainte du Seigneur, de Dieu, et marcher dans ses voies. Et marcher. La crainte nous aide à avancer. La crainte nous aide à être fidèles au Seigneur et à marcher dans les voies du Seigneur et ne pas se tromper. Ici, nous voyons vraiment Abraham comme cet homme qui va devenir un père d'une multitude, et aussi Sarai, qui va devenir Sarah, mère des rois, princesse. Voilà ce que le Seigneur veut nous parler aussi par ce psaume.
la vocation, Dieu veut changer notre être intérieur, comme il a changé la vie de Sarah et Abraham. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à les suivre. Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha, en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation, un témoignage. » Alors ici, on voit un lépreux qui va demander à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » L'acte de foi. Je crois, Seigneur, je crois que tu peux me purifier. Je crois. Et Jésus va répondre, « Je le veux, sois purifié. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Ça veut dire que Jésus n'a pas peur de toucher notre lèpre, de toucher notre mort. Dieu n'a pas peur de venir toucher notre stérilité. Comme Dieu a fait avec Abraham et Sarah. Dieu, il faut se rappeler que Abraham et Sarah, ils appartenaient à un peuple qui avait beaucoup d'idoles. Ils étaient polythéistes. Ils craignaient et ils aimaient beaucoup de dieux. Ils avaient confiance en plusieurs dieux. Et Dieu a arraché cet homme et cette femme, un couple, pour se révéler comme le Dieu unique et vrai, le Dieu unique et vrai, que ça a fait quitter tous les péchés, tous les idoles, pour se révéler à eux, pour conclure une alliance avec eux et pour faire d'eux une grande nation. Dieu a toujours de grands projets pour nous tous. Moi, je pense toujours, parce que nous avons une idée des grandeurs des choses, d'argent, de maisons, de domaines, de choses. Mais je pense, Dieu a donné à ma grand-mère, à ma arrière-grand-mère, le don de la foi que j'ai reçu. Et c'est le don plus précieux que j'ai et qui va me conduire au trésor plus important que c'est le ciel, la vie éternelle, d'être en présence du Seigneur. C'est cela que je veux. C'est cela que nous devons vouloir. D'accord? Mais ici, cet homme doit être purifié et aussi se montrer humblement au grand prêtre. Ne pas cacher, parce que l'épreuve, c'est caché. Il doit maintenant s'ouvrir et se montrer au grand prêtre pour manifester vraiment qu'il a été guéri et pour que maintenant il puisse être un témoin du Seigneur. Comme Abraham, Sarah et nous tous, nous sommes appelés à être des témoins de la bonté, de la grandeur du Seigneur dans nos vies. D'accord? Et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons les premiers martyrs de l'Église de Rome. Au lendemain de la solennité des apôtres Pierre et Paul, on fait mémoire des chrétiens de Rome que l'empereur Néron fit périr d'une manière atroce dans les cirques du Vatican, après les avoir rendus responsables de l'incendie de la ville en juillet de 64. Au dire de Tacite, ils étaient une multitude immense. On pense que Pierre fut du nombre des victimes. Maintenant, lettre du pape Saint Clément nous dit ceci. À ces hommes qui ont mené une vie sainte est venue se joindre une grande foule d'élus qui, par suite de la jalousie, ont subi toutes sortes de mauvais traitements et de supplices et qui ont donné parmi nous un magnifique exemple. Par suite de la jalousie, des femmes ont été persécutées. Déguisées en victimes mythologiques, elles ont subi des outrages atroces et sacrilèges. Puis, elles ont remporté victorieusement la course de la foi et elles ont reçu une glorieuse récompense, elles dont le corps était si faible. C'est la jalousie qui a rendu des épouses étrangères à leur mari et qui a fait mentir la parole de notre père Adam. Voici l'os
de mes os et la chair de ma chair. Jalousie et discorde ont abattu de grandes cités et déraciné de puissantes nations. Nous vous écrivons ainsi, mes bien-aimés, non pas seulement pour votre avertissement, mais pour votre propre mise en garde, car nous sommes dans la même arène et le même combat nous attend. Laissons donc les préoccupations vaines et inutiles pour nous conformer à la règle glorieuse et vénérable de notre tradition. Voyons ce qui est beau et qui est agréable, ce qui est digne d'approbation aux yeux de celui qui nous a fait. Fixons nos regards sur le sang du Christ et comprenons combien il a de valeur pour son Père, puisque répandu pour notre salut, il a offert au monde entier la grâce de la conversion. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.